Ce soir, on va parler d'un sujet à la fois puissant et délicat, la réussite au féminin, leadership, responsabilité et impact durable. Si vous repensez à votre enfance, à votre jeunesse, quels souvenirs, quelles paroles, quelle expérience ou peut-être une personne a profondément façonné la femme que vous êtes devenue aujourd'hui? La première inspiration, c'est bien sûr ma grand-mère, parce qu'elle était vendeuse au marché d'Adjamé. Et je me souviens qu'à l'époque, tous les dimanches, ma mère nous obligeait, mes frères et moi, à aller la voir à Adjamé. Sans que je ne m'en rende compte, je pense que c'est l'un des plus beaux cadeaux que ma mère nous ait fait, mes parents d'ailleurs, en nous disant tous les jours, allez voir la vraie vie. Sortez de ce que vous êtes, sortez de ce que vous pensez être et allez voir la vraie vie. Allez rencontrer des personnes qui se lèvent tôt le matin, qui ont l'effort, mais qui ont toujours aussi cette générosité, ces valeurs, cette transmission et ce bonheur de pouvoir toujours donner aussi, d'avoir le regard de la fierté, parce qu'une grand-mère, maintenant que je suis grand-mère, je suis fière, c'est très très fière de ses petits-enfants. Dans mon environnement familial, il y avait aussi l'une des valeurs, c'était la réussite scolaire. Bon, il fallait tout faire, on pouvait faire ce qu'on voulait, mais il fallait réussir. Et donc ça a été ce déclencheur-là, je ne peux pas plier face à l'adversité. Et pour moi, le plus important, c'est mes parents qui m'ont toujours appris, ont mis en moi de toujours croire en mes rêves. Croire en mes rêves, c'est-à-dire que je peux rêver grand, même si je suis une femme. Moi, je voulais demander, mesdames, et en général, les femmes qui sont à vos positions, on dit qu'elles sont masculines. Alors que je vous entends parler, vous êtes très douce. Comment vous avez fait pour garder donc cette féminité-là, malgré donc l'environnement? Pour moi, il fallait absolument que je montre que je suis femme, parce que dans mon domaine, la plupart des femmes sont un peu plus musclées. Et c'est pour ça aussi que ma mère ne voulait même pas que je fasse le sport. Elle dit, mais attends, comment est-ce que tu vas trouver un mari? Tu ne vas pas pouvoir te marier, tu seras bizarre. Après, les gens vont dire que tu frappes ton mari parce que tu es trop musclé. Donc tout ça. Mais pour moi, le maquillage, et c'est quelque chose aussi, c'est un rituel que je faisais avant chaque course, qui m'aidait aussi à me calmer. Parce que le jour des courses, j'étais très stressée. Et c'est normal, hein, parce que quand on s'entraîne, disons, 1 an, 2 ans, pour une course qui fait 10 secondes, 6 secondes, c'est une manière de me calmer. Donc, je commençais avec le maquillage, disons le rouge à lèvres, faire la coiffure et tout ça. Et ça m'aidait à me sentir beaucoup plus à l'aise et bien dans ma peau. Et c'est comme ça que je restais beaucoup plus féminine. Et donc, j'avais une question pour Madame le ministre. Comment vous avez navigué parmi les biais justement qui existent dans votre différentes carrières, donc finance, présidente, DG, aujourd'hui ministre, le monde il est en transformation, en perpétuelle transformation. Donc comment vous arrivez à naviguer parmi ces biais-là? La réponse elle est toujours assez simple, hein, et vous allez l'entendre à tout moment, c'est sur mes valeurs en fait. Me dire ce que je fais, je veux bien le faire. Je veux être excellente, mais je veux bien le faire. On me confie une mission, et du coup j'apprends. Ça rejoint aussi ce que Mariam disait, j'apprends. Et quand à un moment donné je me rends compte que je suis peut-être un peu bloquée pour tel ou tel sujet, je vais aller là où il faut. C'est pour ça que j'ai fait un executive MBA en 2004 à HEC Paris, parce que je m'étais dit, bon, là je suis dans une sorte de zone de confort, ce que je fais est bien, mais je pense que je peux aller beaucoup plus loin, et l'executive MBA m'a donné de nouveaux horizons. Je suis particulièrement honorée d'avoir participé à ce panel. Ça a été une occasion formidable d'entendre tous les témoignages et de bénéficier de l'expérience de Madame le ministre de la Culture et de notre championne Muriel également. On se rend compte à quel point finalement il y a des similitudes dans les parcours, à quel point on peut s'enrichir également de ce qu'on entend. On comprend aisément ce par quoi nos devancières sont passées, notamment
Le fait que chacun puisse être habité de doutes, de questionnements, mais trouve le ressort pour avancer. Et ça, c'est vraiment le message principal avec lequel je ressors de ce panel-là. J'ai eu l'honneur aujourd'hui de participer à un fantastique panel avec des femmes qui sont tellement inspirantes. Et j'étais un peu stressée avant de venir ici, mais j'ai été, non seulement le village Orange est fantastique, c'est ma toute première fois de visiter, formidable, une très belle ambiance, une belle salle, j'étais totalement à l'aise. Merci beaucoup à Stéphanie d'avoir pensé à moi pour ce panel. J'ai été ravie de participer à cette soirée d'échange où j'ai quand même pu observer 3 femmes avec des parcours différents mais tout aussi inspirants, d'apprendre de leur expérience, leur parcours de vie. Alors j'ai eu plaisir d'assister à cette conférence autour du leadership féminin. Je voudrais remercier tout d'abord les organisateurs, les panélistes qui ont été d'une très grande qualité. Je pense que, comme toutes les personnes présentes ici, on en ressort grandement satisfait. Cette conférence vient confirmer en fait que derrière toute femme, quelle qu'elle soit, leader, qu'elle soit employée, qu'elle soit cadre, qu'elle soit femme au foyer, on a toutes des ressources en nous.